Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la nouvelle fonction de génération d'images de TextBulker. Donc cette fonctionnalité est ultra simple. Voilà, donc ici par exemple je me retrouve sur un projet dédié de test, de génération d'images. Vous ne pouvez pas le rater, vous avez un nouveau bouton rouge qui s'affiche, générer les images. Vous avez deux possibilités pour générer les images, soit vous rentrez dans votre article et vous avez également ce même bouton rouge qui vous permet de générer l'image voilà, avec tout un tas d'options. Donc vous pouvez générer l'image à partir de plusieurs sources, soit le titre de l'article, soit les mots-clés que vous pouvez mettre, c'est-à-dire votre propre prompt si vous le souhaitez, les expressions sémantiques qui ont été utilisées pour générer l'article. Donc typiquement, c'est ici la liste des mots-clés sémantiques qui s'affiche ici. Ou la combinaison des deux avec le titre de l'article et les principales ajoutées avec les principales expressions sémantiques. Voilà. Par défaut, c'est le titre de l'article. Généralement, c'est ce qui est utilisé dans 90% des cas et qui fonctionne très très bien. Voilà. Ici, vous pouvez rajouter votre propre prompt. Donc, par exemple, si vous voulez avoir une configuration spécifique de l'image, rajouter votre propre prompt avec votre style d'image en plus. Ici, vous choisissez directement le format. Donc, il y a plusieurs formats par défaut qui sont proposés. Donc, je vais utiliser celui-là qui est peut-être plus adapté à un article de blog. Il y a également la possibilité de modifier donc tout ce qui est EXIF, c'est-à-dire que comme je l'ai plusieurs fois expliqué dans des conférences, Google prend en compte sur Google Images les mots-clés qui sont utilisés dans les EXIF et pour éviter pour pouvoir avoir une image de meilleure qualité, on va ajouter des EXIF dans l'image en ajoutant ici par exemple la marque de l'appareil qui a pris la photo, le modèle, le software, la date. Vous pouvez également ajouter, si vous le souhaitez, la latitude et la longitude. Et voilà, une option pour savoir si vous voulez écraser l'image existante, si vous avez déjà généré une image. Et vous avez juste à cliquer sur demander la génération de l'image. Voilà. Ici, vous avez un message en disant que votre image a été générée, avec un lien où quand vous cliquez dessus, vous avez ici le listing de toutes les images qui sont en cours de génération ou les images qui ont déjà été générées. C'est-à-dire que toutes les images que vous générez sur TextBulker, vous allez les retrouver ici sur cette interface, sur ce menu. Ce menu-là, vous pouvez également le retrouver ici sur la gauche sur mes images. Voilà. La deuxième option pour générer les images, donc là je l'ai généré individuellement. Vous avez également ici, comme vous pouvez le voir, une nouvelle colonne qui apparaît avec l'image. Donc pour le moment, il y a un loader parce qu'elle est en cours de génération. Sinon, vous avez également la possibilité, donc par exemple, si vous avez 100 images dans un projet, vous n'allez pas cliquer et générer les images 100 fois d'affilée. Vous avez la possibilité de faire ici un checkbox et vous avez un bouton qui s'affiche également pour générer les images que vous allez sélectionner. Ou ici, c'est le bouton global qui va générer les images de l'ensemble du projet. Voilà. Donc là, pareil, je choisis les mêmes options, je fais la sauvegarde et ça va être en cours de génération. Et voilà, donc vous retrouvez le résultat des images. Donc ici sur mes images, vous avez les récaps avec la colonne en plus des images avec l'aperçu des images. Et vous avez directement le lien qui redirige vers l'article de votre projet avec l'image que vous pouvez télécharger, refaire une génération si vraiment vous n'êtes pas content. Et si vous avez connecté votre site WordPress ici sur TextBulker, vous avez la possibilité d'envoyer vos articles avec l'image à la une directement dans votre WordPress sans le faire en manuel. Voilà. Donc c'était tout. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le support. On est toujours disponible. Merci.